Mon nom, c'est Yves Legault. Je dois vous dire que moi, je suis technicien en électronique de formation. Je n'ai pas de formation en droit ou dans le monde social comme tel. Je me suis intéressé à la chose sociale à partir d'à peu près l'année 93 en lisant la Constitution de la Suisse, puis celle de bien d'autres pays par la suite. Mon approche, quand on me demande de critiquer la loi 21, et par critique, je ne dis pas tout ce qui est mauvais, puis on oublie ce qui est bon. C'est vraiment une critique là, autant positive que négative. Mais le négatif est quand même plus facile, mettons, à mettre sur la table ou à découvrir. Moi, quand j'ai vu le texte de la loi 21, j'ai été déçu. Parce que j'ai vu le mot laïque. Mais le mot laïque, il n'est pas vraiment clairement défini légalement. Par contre, du point de vue étymologique, laïque, bon, ça remonte au 11e siècle, peut-être même avant. Rachid nous a dit que ça remontait probablement au 5e siècle. Le sens de laïque n'étant pas défini dans la loi comme Jackson l'a dit, moi je trouve que ça crée un trou. Quand je regarde le texte de loi, le premier mot que je vois, ça commence mal. Le premier mot que je vois, c'est « considérant ». Ben, dans mon livre à moi, en toute logique, là, une considération, c'est une opinion personnelle. Ben, si je veux écrire une loi, est-ce que je vais mettre des qui s'appliquent à tout le monde? Est-ce que je vais mettre des considérations personnelles dedans? Moi, il me semble que je devrais énoncer des faits. Alors, le mot « considérant », j'aurais aimé qu'il soit remplacé par le mot, par exemple, « constatant ». Constatant que les Québécois sont tannés de la religion, par exemple. Bon, c'est un constat. Un constat, c'est l'énoncé d'un fait. Un fait, si on n'a pas menti, qui est indéniable. Donc, on commencerait avec un préambule qui serait coulé dans le béton. Mais la majorité des lois qu'on a, puis ça inclut la fameuse Constitution du Canada aussi, c'est les mots considérants qu'on a partout. La Constitution du Canada, elle a été écrite en anglais. Et ce n'est pas une Constitution, c'est une loi du Parlement impérial. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y avait pas de formule d'amendement dedans. Le Parlement impérial était souverain. Il fait puis il défait ses lois comme il veut. Nous, on voyait ça comme une Constitution, mais ça ne l'a jamais été. En tout cas, c'est un petit parallèle. Alors, ils mettent beaucoup de considérants, mais c'est des opinions personnelles. Les opinions personnelles, celui qui a écrit la loi. Ça ne représente peut-être pas l'opinion du peuple. Si on avait mis des constats, bien là, c'est pas une opinion qu'on met. Là, on coule notre base dans le béton, puis là, on peut commencer à construire solide. On parle des 4 conditions, comme Jackson a parlé, les 4 principes. Le premier parle de la séparation de l'État et des religions. On ne peut pas être contre ça, je pense. Si on veut la paix, là, à un moment donné, il faut que chacun tienne sa place. Mais à un moment donné, deuxième, on parle de la neutralité religieuse. Mais encore une fois, la logique revient à la surface. C'est quoi ça, la neutralité religieuse? Si je prends le judaïsme, le christianisme et l'islam, qui sont les 3 grandes religions, j'aimerais ça que quelqu'un me montre comment on peut traiter également ces 3 religions-là en même temps. Elles ne sont pas égales, elles sont différentes. Si on arrive au Québec puis on dit la charia, on n'en veut pas. Bon, c'est la religion islamique qui est visée. Eux devraient avoir le droit de se retourner de bord et de demander à l'État, bien, si vous nous enlevez ça à nous, enlevez de quoi d'équivalent aux chrétiens puis aux juifs. Mais c'est quoi l'équivalent de la charia? La notion de neutralité religieuse est comme inapplicable, sauf dans un seul cas, où l'État refuse systématiquement de traiter tout sujet qui est argumenté sur une base religieuse, sur une base dogmatique, sur une base de croyance. C'est une création légale, c'est une personne. Ben, une personne, ça n'a pas d'opinion. Une personne, ça n'a pas de croyance. La preuve, c'est qu'une personne n'a pas le droit de s'exprimer. Il faut que son tuteur parle en son nom. Si
si on parle de l'État québécois, son tuteur, c'est, par exemple, l'Assemblée nationale. Si on parle d'une entreprise, ça serait son conseil d'administration, peut-être à travers la voix de son président. Une OSBL, ça serait la même chose. Alors, moi, ce que je vois, c'est que la neutralité religieuse de l'État ne s'applique que d'une seule façon, c'est que l'État refuse de traiter quelque sujet que ce soit si quelqu'un vient mettre une croyance sur la table. On pourrait prendre l'exemple, le dimanche, il ne faut pas travailler. Bon, nous, au Québec, on sait d'où ça vient. C'était la journée du bon Dieu, il fallait aller à la messe. Donc, il ne fallait pas travailler, il fallait avoir le temps d'y aller à la messe. Alors, l'Église a poussé pour que le dimanche soit une journée de congé. À un moment donné, c'était le jeudi et le dimanche. Finalement, on a changé ça pour samedi et dimanche. Mais il reste qu'en bout de ligne, on se retrouve dans une situation où c'est l'Église qui nous a imposé des choses. La Révolution tranquille nous a tranquillement éloignés de ça. Mais aujourd'hui, on vit avec les conséquences, avec la suite. On continue d'avoir en majorité samedi, dimanche de congé. Puis la raison, la fondation de ça, elle est purement religieuse, elle est purement catholique. Alors l'État québécois actuellement, il est dans un État instable, comme Jackson l'a dit. Nous ne sommes pas un État laïque encore, et nous étions un État religieux à un moment donné, mais là, on est dans une période de transition. Probablement que la loi va accélérer la transition. Tant mieux si ça stabilise tout le monde et que ça crée un îlot de paix. C'est ça qu'on veut. Le point 4 parle de liberté de conscience et de liberté de religion. Moi, par liberté de conscience, j'entends la liberté de penser dans n'importe quelle direction. Puis par liberté de religion, j'entends tu entres dans un tunnel, tu ne peux aller que dans une direction et tu ne peux pas diverger. Mais la liberté de religion, si ça ne veut pas dire la liberté de choisir ta religion, ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas choisi ma religion. Je suis né, on m'a baptisé. On m'a dit, tu fais ta première communion, tu fais ta confirmation. Mais là, rendu là, j'ai commencé à questionner, je n'ai pas continué. Mais, de souche, je suis catholique. Au Québec, c'est comme ça que ça a marché. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les Québécois, même de souche, qui ont été baptisés ou qui sont obligés de faire leur confirmation. L'article 11 parle de limites imposées à la loi. C'est un peu bizarre. Et je pense que je vais être obligé de le lire. Heureusement, c'est pas long. Ils disent « Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles de toute loi postérieure qui le serait contraire, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. » Autrement dit, la loi actuelle impose ses vues à toutes les lois à venir, sauf si les lois à venir disent « Non, nous autres, on n'y touche pas à ce loi-là, on ne la veut pas. » Ça sert à quoi d'avoir une loi? Là, on continue le dernier paragraphe de l'article 11. Les dispositions des articles 1 à 3 ne prévalent pas sur celles de toute loi antérieure qui leur sont contraires. Alors là, on prend une partie de la loi puis on dit les lois à venir, ils n'ont pas à la respecter. Puis là, on prend un autre article, une autre partie de la loi qui dit ben vous savez, les articles 1 à 3, non, les lois passées, on n'a pas à les changer parce que cette loi-là est arrivée. Fait que là, la loi, le passé, il ne touche pas, le futur ne touche pas. Bien, au présent, on a quoi? Quand on regarde les règles d'interprétation, c'est un dénommé Drieger qui avait développé ça dans les années 60. Il a travaillé au gouvernement fédéral pendant bien des années. Il a rédigé grand nombre de textes de loi pour différents gouvernements. Et puis, lui, une de ses règles, puis c'est pas sa règle à lui, c'était une synthèse qu'il avait fait de tout son travail, de tout ce qu'il voyait dans le monde du légal. Quand tu lis un texte de loi, tu lis la première phrase qui a précédence sur la deuxième, qui a précédence sur la troisième, et ainsi jusqu'à la fin. Mais dans cette loi-là, on reporte les définitions de ce qu'est un organisme à la toute fin de la loi. En fait, dans une annexe, à l'extérieur de la loi. Alors,
moi, je prétendrais, en toute logique, que la loi ne définit pas ce qu'est un organisme. Mais si tu utilises un mot et tu ne le définis pas, tu as un problème. Le mot laïcité n'est pas défini. Bon, ben, c'est ma définition, la tienne, celle du voisin. En droit, on ne peut pas errer comme ça. On a créé, je trouve, avec cette loi-là, un nombre de vides juridiques flagrants qui n'auraient jamais dû être.